Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'une nouveauté sur la version mobile du Cheetah. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Christian, ambassadeur Builderall France et fondateur de la team Ecomvip. Cela va faire bientôt 3 ans que j'aide des entrepreneurs francophones à utiliser Builderall pour leur business. J'ai même travaillé en freelance avec la team Support Builderall. Donc si Builderall t'intéresse et que tu souhaites profiter d'une synergie de groupe, je t'invite à nous rejoindre pour en savoir plus. Le lien de notre site ecomvip.fr se trouve dans la description de cette vidéo. Ok, donc là on se retrouve sur l'un des sites de démo de Builderall que j'utilise par exemple pour faire les lives avec l'équipe de la team Ecomvip. Et je vais te montrer une nouveauté qui est très sympa en version mobile. Donc on descend, on va prendre par exemple cet exemple-là. Donc là, sur cette bannière, on peut voir qu'on a deux colonnes. On a envie de mettre par exemple les montres d'un côté, donc la montre homme et la montre femme. Comment ça se passe en version mobile actuellement? Actuellement, on peut constater que les deux montres sont l'une en dessous de l'autre, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On souhaite mettre ces deux éléments-là en colonne. Et je vais te montrer comment faire. On va passer en version PC pour faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais garder exactement ce même panneau. Je vais cliquer dessus, je vais faire clic droit. Donc, hop, je vais fermer ça pour voir ça en plus grand. Donc, clic droit dessus et on va pouvoir descendre ici. On va pouvoir se rendre compte qu'il existe une nouveauté qui s'appelle colonne sur mobile avancée. On clique dessus et on va avoir la possibilité ici de l'activer. On va voir apparaître ici grid. Donc grid, en gros, ça va être les colonnes. Donc ici, grid 2, ça veut dire combien de colonnes on souhaite avoir en version mobile. Donc là, on souhaite avoir une, deux colonnes. On va avoir la possibilité d'aller jusqu'à 3 colonnes. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a plusieurs éléments en plus que 2 ou 3 colonnes? Et bien ce qui va se passer, il va avoir un, 2, 3 éléments en colonne et le quatrième va être centré juste en dessous. Pour l'exemple, je vais te montrer ce que ça donne avec deux colonnes et je vais supprimer les boutons juste là. Pense bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une petite subtilité à comprendre si jamais tu souhaites avoir par exemple une image avec du texte, avec des boutons. En fait, tu as plein d'éléments, mais tu souhaites vraiment que tous ces éléments-là soient en colonne. Donc c'est très important à bien comprendre le principe, comment ça fonctionne. Donc on refait clic droit dessus. On va aller dans colonne sur mobile avancé. On désactive, on réactive parce que j'ai supprimé des éléments pour bien faire comprendre au Cheetah qu'on veut vraiment ces deux éléments. Et on va repasser en version mobile. Là maintenant, tu peux constater que nos deux éléments sont en version colonne. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment se faire plaisir au niveau de la création pour les différents contenus qu'on souhaite mettre. Par exemple, une image avec un texte en colonne, avec par exemple là, deux catégories, montre homme et montre femme. On va pouvoir le faire. Comme tu peux constater, ici, ça dépasse un peu. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore joué sur la taille, par exemple, des box. Donc là, je sélectionne cette boîte-là. Je fais clic droit dessus. Et pour jouer sur la taille et sur l'emplacement des boîtes que tu as ici, des boîtes, des images, des photos, donc tu vas ici dans espacement latéral et tu vas pouvoir jouer ici sur la place désirée de ton produit. Et tu vas aussi pouvoir jouer ici sur la droite et la gauche, sur la largeur aussi de tes différents éléments. Et imaginons que tu souhaites que cette colonne-là passe à la place de cette colonne. Il suffit juste de cliquer sur la flèche, juste ici, et boum, ça change automatiquement. Là, c'est dans le principe que si tu as deux éléments. Si tu as trois éléments, on aurait sélectionné trois juste avant et on aurait eu trois colonnes. Après, il suffisait juste de cliquer sur la flèche pour inverser les trois éléments. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on a 4, 5, 6 éléments et qu'on souhaite quand même qu'ils restent en colonne? Eh bien, on repasse en version PC, on revient ici et tout à l'heure, j'ai supprimé des boutons. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un bouton pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Et on va comprendre la subtilité. Donc je vais prendre ce bouton-là et je vais le dupliquer pour l'utiliser. Donc premier cas de figure. Mon bouton est ici, il est posé là. Et celui-ci, pareil, on va le dupliquer
on était comme ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe en version mobile, sachant que j'ai activé uniquement les 2 colonnes? On vérifie toujours, vu qu'on a rajouté des éléments. On fait clic droit dessus. On va aller dans colonne sur mobile avancé. Et ici, on désactive, on réactive, ça ne coûte rien. On passe en version mobile et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, les boutons sont à l'extérieur de la box. Donc sont à l'extérieur des images. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on se retrouve maintenant avec 2 boutons juste en dessous, avec les 2 colonnes. Donc on peut jouer ici sur la hauteur. On peut inverser, par exemple, mettre le bouton à la place d'une autre image. Voilà, comme ça. On peut vraiment jouer dessus comme on souhaite. Il suffit juste d'utiliser les différentes images. Et maintenant, on peut voir que les boutons, ils sont un peu éloignés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le bouton, on fait clic droit dessus. Et après, pour les boutons, ce n'est pas dans espacement latéral, mais on se trouve ici dans avancer. On peut voir ici qu'on a haut 250. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espace. Si on réduit ça, on va pouvoir mettre ça juste là. Et le même principe ici, si on prend le bouton, on voit qu'on est à 250. On va pouvoir par exemple le mettre ici et récupérer ici juste la box et jouer après sur la hauteur et modifier ainsi de suite et ainsi de suite. On peut toujours inverser et prendre cette image-là et dire qu'on souhaite qu'elle remonte à la place du bouton. Et après, on peut modifier les différents paramètres, toujours pour pouvoir déplacer les boutons. Donc là, on voit, quand on sélectionne la boîte, des fois, vous pouvez bouger les paramètres. L'image ne bouge pas. C'est normal, c'est parce qu'on a appliqué ici un autre paramètre dans Avancer pour dire non, je souhaite garder, par exemple, toujours tel ou tel espace dedans, ou pareil, le même principe. Vous voyez, on peut déplacer comme ça, et quand on descend, ça bouge ce qui se passe juste en dessous, parce qu'on dit qu'on veut garder l'espace d'ici à là, sans d'espace entre l'image et le bouton. Donc maintenant, comment faire pour avoir, par exemple, un texte en plus? Parce que là, on est sur des éléments assez faciles, mais si, par exemple, on a un 5e élément, qu'est-ce qui se passe? Et si le 5e élément, par exemple, on le voulait, un texte, c'était un texte qui était écrit à côté, mais finalement, on le veut dans l'image. Et il suffit juste d'écrire le texte et de le mettre dans une boîte. Il faut comprendre que ce processus-là, en gros, considère une boîte comme un seul élément. Donc, c'est-à-dire que là, dans cette boîte-là, si on met un texte, un bouton, une autre image, je sais pas, une box iframe ou autre, ça sera considéré comme un seul élément dans la colonne. On va faire le test, je prends le bouton, je la mets dans la boîte, je vais rajouter, pour l'exemple, un texte, donc hop, un titre H1, je le mets ici, et maintenant on va voir ce qui se passe en version mobile. Et on peut constater, bon bien sûr là j'ai mis le texte noir donc on ne le voit pas très bien, donc maintenant on peut jouer directement dans les éléments à l'intérieur de la box. Par exemple on peut inverser le bouton avec le texte, on peut décider de déplacer le bouton, le même principe en jouant, on voit là ici sur les différents éléments, le titre ici on le sélectionne, on peut dire qu'on veut un petit peu plus d'espace avec le bouton et on peut inverser par exemple les deux. Ici la montre, on sélectionne la montre, on inverse, boum, le bouton par exemple achat se retrouve ici au milieu et là on remet ça correctement en sélectionnant espacement latéral et on rajoute un petit peu plus d'espace vers le haut en jouant sur ça. Donc voilà comment utiliser la nouveauté sur la possibilité d'ajouter des colonnes en version mobile. Donc maintenant, suis bien ce tuto. Si tu n'arrives pas à le faire directement, pense bien à revenir dessus, à mettre pause et à voir exactement comment je fais. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à laisser un like et à t'abonner. Moi, ça m'aide et toi, ça ne te coûte rien. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.